Pierre Ninet qui se vautre royalement, ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, bordel, ça fait vraiment mal. Gourou, c'était la promesse d'un thriller psychologique intense, et c'est finalement la première grosse douche froide de cette année. Générique. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez la forme, contrairement à moi qui sort tout juste de la salle de ciné, un peu sonné, mais pas dans le bon sens du terme. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de l'actu ciné, Gourou. Si vous avez vécu dans une grotte ces dernières semaines, petit rappel des faits. Le film nous raconte l'histoire de Mathieu Vasseur, oui, encore un Vasseur chez Yann Gozlan, c'est le multivers ou quoi? Incarné donc ici par Pierre Ninet, encore une fois. Ce Mathieu, eh bien c'est la superstar du développement personnel. Le mec remplit des zéniths entiers en hurlant des phrases toutes faites sur le mindset, la réussite et le dépassement de soi. C'est un mélange entre un espèce de coach sportif sous cocaïne et un prédicateur évangéliste, le tout saupoudré de marketing digital agressif. Sur le papier, tout va bien pour lui, sauf que sa méthode commence à faire quelques dégâts, et on parle ici d'emprise psychologique, de fans qui perdent les pédales, et d'un Sénat qui commence à vouloir mettre son nez dans ce business non régulé. Le film est censé donc nous raconter la fuite en avant, cette spirale infernale où le coach bienveillant se transforme petit à petit en leader sectaire prêt à tout pour ne pas perdre sa couronne. Bref, une descente aux enfers sur fond de réseaux sociaux et de positivité toxique. Écoutez, moi je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponse directe, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires ? Alors parlons un peu de contexte, pourquoi je suis allé voir ce film, pourquoi j'avais envie d'y croire. Déjà, il faut être honnête, le duo Yann Gozlan, le réalisateur, et Pierre Ninet, c'est quand même une équipe qui gagne d'habitude. On se rappelle notamment d'Un homme idéal et surtout de Boîte Noire, qui était un thriller paranoïaque ultra solide, surtout bien ficelé. Donc forcément, quand on t'annonce qu'ils vont remettre le couvert pour explorer les dérives des influenceurs et des sectes modernes, je me dis, ok, ça peut être pas mal. Ce sera peut-être pas le film du siècle, mais on va au moins passer un bon moment. C'est un sujet qui me parle, j'aime bien les films qui parlent de faits de société, et la sectarisation des coachs de vie, c'est un phénomène réel, dangereux et fascinant. Il y avait donc matière à faire, un truc percutant, un film dossier qui nous prend aux tripes et qui nous fait réfléchir sur notre consommation de ces contenus bien-être sur Instagram ou encore TikTok. J'attendais un film carré, efficace, peut-être un peu classique, mais qui fait le job. Juste un bon thriller, quoi. Je n'y allais pas pour voir un chef-d'œuvre, j'y allais pour voir un film compétent sur un sujet d'actualité porté par un acteur que je trouve la plupart du temps excellent. Les voyants étaient donc à mon sens au vert, la hype était certes modérée, mais bien présente. Et pourtant, eh bien, dès les premières minutes, j'ai senti que ça allait être long, très long. On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? On va tous être au chômage, voilà, c'est plus clair ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non? Je peux pas les laisser tout me prendre. Tous avec moi. Libérez-vous. Libérez-vous. Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et hurlons. Hurlons ensemble. On attaque le premier gros point noir, et c'est probablement celui qui m'a un peu énervé, qui m'a le plus énervé en tant que spectateur qui aime comprendre le monde qui m'entoure. Le traitement du sujet. Franchement, Gourou, c'est l'archétype de la coquille vide. On nous a vendu du rêve, une plongée en apnée dans la mécanique sectaire 2.0, une analyse fine de comment un mec lambda avec un smartphone peut devenir le dieu vivant de milliers de paumés. C'est un sujet brûlant, il y avait tellement à dire sur la détresse sociale, sur le vide spirituel que ces charlatans viennent combler, sur l'absence de cadre légal, et au final, que dalle, nada. Le film survole tout ça avec une désinvolture qui frise l'irrespect,
La sectarisation promise, elle est traitée par-dessus la jambe. On ne voit jamais comment ça marche, on voit juste Ninet hurler scène après scène et des gens applaudir. C'est le niveau zéro de la sociologie, on ne comprend pas vraiment pourquoi les gens le suivent, on ne ressent pas l'emprise. Le film effleure en tout cas toutes ces thématiques qui sont pourtant essentielles, avec notamment la nécessité de l'encadrement étatique. À un moment, on nous balance une sénatrice qui veut réguler le bordel, et là je me suis dit, on va enfin pouvoir vraiment voir ce conflit idéologique, un vrai débat sur la liberté d'expression contre la protection des citoyens. Mais non, c'est expédié en 2 dialogues pour retourner faire des galipettes de thriller bas de gamme avec Ninet qui hurle partout. L'impact des réseaux sociaux, c'est pareil. C'est censé être le cœur du film, mais c'est montré comme un espèce de vieux reportage des années 2000. On nous montre des chiffres qui montent, des likes, mais on ne traite pas vraiment la viralité, on ne traite pas non plus l'algorithme qui enferme des gens dans leur bulle. C'est d'une superficialité affligeante. J'avais l'impression de voir un film écrit par des gens qui ont lu 2 ou 3 articles sur le sujet en diagonale et qui se sont dit c'est bon, on tient notre sujet de société. Non les gars, vous ne tenez rien, vous tenez juste un prétexte, et quand le fond est aussi bâclé, le thriller il tourne dans le vide. Bon, il faut qu'on parle du gourou, Pierre Ninet. Vous savez, moi j'aime bien cet acteur, je l'ai défendu sur plein de rôles, je trouve qu'il a une palette de jeux incroyable, capable d'être drôle, touchant, inquiétant, mais là bordel, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais le dire crûment, mais c'est de l'auto-caricature en quelque sorte. Il est tout le temps à 200%, tout le temps dans la performance, dans la démonstration, c'est too much. À aucun moment je n'ai cru à son personnage, pas une seconde. Le problème, c'est que le film a décidé d'en faire un gros connard. Pardon pour le terme, mais c'est factuellement ça. Mathieu Vasseur est un type odieux, manipulateur, égocentrique, violent verbalement, et ça, dès le début du film. Du coup, comment tu veux t'intéresser à lui ? Dans Le Loup de Wall Street, ou même encore dans Night Call, on suit des ordures, oui, mais des ordures assez fascinantes, charismatiques, ou alors on comprend leurs failles, leurs blessures. Là, on a juste un mec insupportable qui écrase tout le monde, on ne nous donne rien pour apprécier un tout petit peu plus ce mec, pas une scène de doute sincère, pas même un moment de gentillesse gratuit qui nous ferait dire « Ah ouais, il y a encore un peu d'humanité chez ce mec-là ». Non, c'est vraiment monolithique, c'est juste un gros con qui s'enfonce. Résultat, au bout de 3/4 d'heure, j'avais juste envie qu'il se prenne un mur. L'empathie était à 0, et quand t'as pas d'empathie pour le protagoniste principal, les 2h30 de film, elles te paraissent forcément durer une éternité. Je voyais Ninet gesticuler, transpirer, crier, et moi, je restais de marbre. C'est un échec total de direction d'acteur, à mon sens. Et puis, si le problème ne venait que de l'acteur, ça irait encore. Mais le souci, c'est que le scénario sur lequel il s'appuie est aussi catastrophique, c'est même une catastrophe industrielle. C'est manichéen au possible, les gentils sont très naïfs, les méchants sont très méchants, on n'a aucune zone grise, aucune subtilité, on est dans une espèce d'écriture à la truelle. Parlons aussi des personnages secondaires, parce que c'est criminel de traiter des acteurs comme ça. Ils ne sont même pas des personnages, ce sont des meubles, des faire-valoir. Prenez sa femme, elle sert à quoi sérieusement ? À faire la moue ? Désapprobatrice dans le salon ? On ne sait rien sur elle. Ses motivations, ses envies, sa personnalité, c'est le néant absolu. Elle est juste là pour être la caution morale chiante que le héros va ignorer. Et le frère, pareil, il a une utilité scénaristique, point barre. Et Anthony Bajon, qui est pourtant un super acteur, regardez par exemple Au nom de la Terre, il se retrouve ici à jouer un rôle sans épaisseur, qui ne sert pas grand-chose si ce n'est le scénario. On ne comprend pas pourquoi il est là, on ne comprend pas ce qui le motive vraiment, et ce qui va faire de lui un des déclencheurs de la fin du film sans rentrer dans les détails. C'est du gâchis de talent à tous les étages. Et puis il y a aussi le moment de malaise, le point de non-retour du cringe, la scène TPMP. Oui, Mathieu Vasseur va chez Hanouna. Alors je comprends l'idée d'ancrer le film dans le réel, montrer la machine médiatique poubelle, mais à l'écran ça ne marche pas. Ça nuit au film même, ça fait faux, ça fait « regarde comme on est audacieux, on a mis Hanouna dans notre film ». Ça en dit long sur le niveau de l'écriture. Au lieu de construire une critique fine des médias, on fait un caméo facile qui va faire buzzer, certes, sur Twitter, mais c'est paresseux, c'est de la grosse ficelle qui tâche, et moi quand je vois des ficelles aussi grosses, je décroche directement. Et pour autant, est-ce qu'il y a des trucs à sauver dans ce naufrage ? Bon, je vais être beau joueur, oui, il y a la mise en scène notamment de Yann Gozlan, qui sait tenir une caméra, on ne va pas lui enlever ça. C'est clairement ce qu'il y a de mieux dans le film, et c'est ce qui évite à ce truc de ressembler à un téléfilm de l'après-midi pendant Noël sur TF1. Il y a quelques idées, des plans séquences assez techniques, notamment un passage dans un tunnel, ou cette caméra qui tourne autour de Ninet pour montrer son vertige mental en quelque sorte.
C'est propre, c'est léché, il y a une vraie recherche visuelle pour créer une certaine angoisse, mais soyons honnêtes, c'est du déjà vu quand même, c'est du réchauffé. On a déjà vu ces effets chez Fincher, chez Nolan, ou même dans le Joker de Todd Phillips. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de révolutionnaire en soi, c'est de la poudre aux yeux à mon sens par rapport à tout le reste de ce que j'ai déjà dit, c'est de l'esbrouf pour masquer donc le vide sidéral du scénario. On nous met un beau papier cadeau bien brillant avec un joli ruban de technique, mais ça nous fait oublier que la boîte est globalement assez vide. Et moi, ça m'énerve encore plus. On m'a fait ça une fois à Noël et franchement, j'ai pas apprécié. Mes parents ont bien rigolé, mais pas moi. Parce que bon, il y avait les moyens quand même de faire quelque chose, il y avait un savoir-faire technique donc pour faire un grand film, mais toute cette énergie qui a été mise au service de l'histoire, elle ne tient pas debout, c'est un peu comme avoir une Ferrari pour rouler sur un chemin de terre plein de nids de poules. Ça secoue, c'est pas agréable, et on finit par se demander ce qu'on fout là. Alors attention, à partir de maintenant, je vais spoiler jusqu'à la conclusion, vous pourrez retrouver ça dans le timecode en dessous, si vous ne voulez pas évidemment avoir des infos sur la fin du film. Et oui, parce que clairement, on doit parler de cette fin. Parce que c'est souvent là qu'on voit si un film a des cojones ou s'il se dégonfle. Et là, on suit donc ce mec, Mathieu, qui a ruiné des vies, manipulé des milliers de personnes, poussé des gens à bout. Et comment ça se finit ? Par une espèce de girouette scénaristique foireuse. On a le droit à un glitch, cette scène finale, avec un rêve américain qui semble tout droit tracé pour Matt. Et surtout, on a l'impression désagréable que cette espèce de connard va s'en sortir. Il continue son business aux US. Alors c'est quoi le message ? Les méchants gagnent toujours ? Le capitalisme écrase tout ? Si c'est ça, c'est d'un cynisme absolu, c'est moisi du cul. On n'a pas de catharsis, on n'a pas de justice, on n'a même pas une vraie tragédie grecque où le héros paye le prix fort de son hybris. Non, ça se termine en eau de boudin, avec une morale douteuse qui semble nous dire « bof ». De toute façon, les gens sont des moutons et les gourous sont intouchables. Merci pour la leçon, le nihilisme à 2 balles. Mais moi, je suis venu pour voir autre chose, pour voir une histoire, pas un constat d'échec à moitié dépressif. Ça laisse un arrière-goût amer, l'impression d'avoir perdu 2h30 pour un final qui apporte aucune réponse et aucune satisfaction. Positivité toxique. Vous connaissez cette notion ? Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Are you fucking ready? Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Vous l'avez compris, je suppose, Gourou pour moi c'est un immense gâchis. C'est rageant parce qu'il y avait tout pour faire un film correct. Le casting, le réalisateur, le sujet en or massif aussi. Tout était là, mais le soufflet retombe aussi vite qu'il est monté. C'est un film trop long, mal écrit, qui rate complètement son sujet de société pour se contenter d'être un thriller tape à l'œil. Pierre Ninet, que j'adore habituellement, se perd ici dans une performance hystérique parce que personne n'a pris la peine d'écrire un personnage humain derrière le monstre qu'on nous montre. Si vous cherchez un film sur l'emprise, revoyez plutôt Midsommar, revoyez The Master, ou même lisez quelques bouquins sur le sujet. Mais ce film-là, c'est de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Bref, passez votre chemin, ne perdez pas votre temps et votre argent. Ou alors, allez-y juste pour voir comment on peut planter une Ferrari dans un mur à 200 km/h. Ouais, ça a un côté fascinant, je l'avoue. Voilà, en tout cas, c'était mon avis, peut-être un peu salé, peut-être un peu dur, mais c'est la déception qui parle. Je sais que certains ont adoré, que d'autres crient même au génie. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais franchement, ça a l'air fort. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On en débat en bas, dans le respect et la bonne humeur, comme d'hab. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir face à l'algorithme, qui est le seul vrai gourou ici, on ne va pas se mentir. Abonnez-vous en tout cas si vous ne l'avez pas fait, prenez soin de vous, et rejoignez ma secte évidemment, je vous traiterai un peu mieux que Ninet, c'est promis. Allez, à la prochaine, ciao.